Ah bon, une émission comme L'île aux enfants serait plus possible aujourd'hui. Hein. Tout simplement parce que les gosses sont pas assez calmes. Hein. Ouais, mais là, je me doutais. Hein. Il y a des parents qui commencent à acquiescer. Bah oui, forcément, hein. Vous vous sentez concerné. Non, mais c'est normal. Hein. Moi, je suis avec vous. Non, non, c'est vrai. Hein. Moi, je suis solidaire des parents qui souffrent en silence. Allez, courage. Vous êtes sur la bonne voie. Encore quelques années à tenir. Et puis après, c'est l'adolescence. Hein. Oh. Ah, c'est dommage hein, qu'une émission comme L'île aux enfants soit plus possible, hein, parce que quand vous y pensez, c'était un concept novateur et inventif pour l'époque. Hein. Ah, puis l'émission a été diffusée pendant 8 ans. Hein. Ah, d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai revu un reportage là, sur toute cette période là, des années 70-80. Et puis j'ai revu le personnage de Casimir hein, avec tous ses compagnons. Ah bah j'étais ému. Hein. Ça fait quelque chose quand même, Casimir. Bah ouais. Ah, alors après, ils ont parlé du marketing exploité sur toute cette période et puis de l'influence de Casimir sur toute une génération. Hein. Ouais. Alors après, le coup de grâce est arrivé quand Casimir, avec sa voix reconnaissable entre toutes, a commencé à dire « Ouais, bah, c'est fini les années 70, hein. Fini le pédagogique. Hein. Maintenant, il faut faire du fric. Hein. » J'étais surpris, moi. Ça fait un choc quand même. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il fait des rimes, Casimir, maintenant. Et puis, il est cynique aussi. Ah, finalement, il a pris un coup de vieux. Hein. Normal, hein, depuis qu'il est devenu chef d'entreprise, il a des soucis. Hein. Ou alors il est peut-être menacé d'un procès, hein, depuis qu'on connaît la recette du gloubi-boulga. Vous la connaissez? Il y en a qu'on a avalé? Ah bah, bon courage, hein, là c'est désintoxication obligatoire. Hein. Vous plaisantez, mais n'empêche qu'il a réellement dit ça, Casimir. Hein. Ouais. Et ben moi je peux vous dire que ça fait bizarre. Ça m'a fait drôle. Hein. Oh, bah, j'ai vu une partie de mon enfance s'envoler ce soir-là, moi. Oh oui. Casimir quand même, merde. J'étais déçu, moi. Heureusement, tous les héros de mon enfance ne m'ont pas déçu. Hein. Non, il y en a un qui est encore diffusé aujourd'hui, c'est Scooby-Doo. Oh bah Sammy, Scooby-Doo, c'était marrant quand même. Mais si, ils essayaient toujours de résoudre des enquêtes là, avec leurs 3 compagnons, là, Vera, Daphné et Fred. Si, Fred, non, c'était pas moi. C'était... Il était blond en plus. Fred, c'est celui qui disait tout le temps bon, Sammy, Scooby-Doo, vous servirez d'appât pour attirer le fantôme dans le piège que nous lui avons tendu. Sammy, j'ai peur. Regarde, Scooby-Doo, les fantômes. Et là, s'enchaîner de course-poursuite effrayée, il finissait par coincer le comploteur, et là, Vera retirait son masque et disait « Oh, mais c'est le professeur !» Mais non, c'est pas le professeur, c'est Jean-Pierre Coff. Mais enfin, Jean-Pierre Coff, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez voulu nous effrayer? Mais c'est à cause de vos 2 amis, là, Sammy et Scooby-Doo. Il y en a marre de cette nourriture improbable, là. Bouffer des sandwichs, des hamburgers et des pizzas. Il y en a marre de cette bouffe américaine. C'est de la merde. Il n'y a pas une erreur d'orchestique, là? Enfin bon, quoi qu'il en soit, Sammy répondait à la suite de ça. Et qu'est-ce que vous voulez, on se rendait pas? Nous, ce qu'on préfère avec Scooby, c'est les pizzas cornichons, olives, anchois, confiture et chocolat.